Amis futurs bacheliers, bonjour. Il m'a été demandé l'an dernier, à la fin de l'année de première, où vous découvrîtes donc les exercices de type baccalauréat, de faire un tuto vidéo, donc aussi rapide et précis que possible, concernant donc les questions écrites du baccalauréat. Donc nous allons commencer avec l'exercice de restitution de connaissances. Ce que vous voyez à l'écran est en fait la fiche méthode disponible sur Claroline qui a été effectuée par mes collègues concernant ce type 1 et qui essaye d'envisager à peu près tous les cas de figure possibles, rappelle le barème, la durée et donne un certain nombre de conseils d'abord du sujet que je vous invite à lire à tête reposée. Je me concentrerai aujourd'hui plus spécifiquement en fait sur la résolution d'un exemple d'exercice qui en plus nous permettra de faire une petite révision au passage de la mitose. Donc là, vous avez en première page tous les conseils pour réussir son type 1 avec toutes les variantes qui puissent exister du QCM à la présence de documents et la grille d'évaluation sur laquelle je reviendrai en fin de vidéo. Donc voici l'exemple du sujet que j'ai choisi. Il s'agit donc d'un exemple niveau premier S qui donc s'intitule le cycle cellulaire chez les eucaryotes. Il faut expliquer les modalités cellulaires classiques d'un cycle cellulaire, donc chez une cellule eucaryote animale. On vous rappelle, votre exposé doit comprendre une introduction, un développement, un schéma, donc ici il est imposé, donc il faut absolument le faire, c'est-à-dire qu'il entre dans le barème et que si vous ne faites pas du tout de schéma, alors vous êtes déclassé, comme je vous ai montré l'an dernier si déjà je sévissais dans votre classe de première S. Donc plutôt, s'il n'y a pas de schéma alors qu'un schéma a été demandé, vous prenez le risque de passer donc de la colonne de 8 à 6 à la colonne de 5 à 3 sur 8 points. Et une conclusion éventuellement assortie d'une ouverture sur un sujet connexe. Donc, dans la fiche méthode papier, vous retrouverez donc les conseils classiques, bien lire le sujet, souligner les termes scientifiques et pour introduire, rien de plus finalement confortable de définir pour introduire le sujet les termes scientifiques. Les termes scientifiques ici, et d'ailleurs c'est ceux que vous allez devoir mobiliser, donc à condition que vous ayez des connaissances à mobiliser, car évidemment on ne peut pas réussir un sujet de bac quel qu'il soit si on ne connaît pas parfaitement son cours. Donc les éléments qui vont permettre de construire la synthèse et l'introduction au départ, donc on les rassemble rapidement au brouillon. Et en vue de l'intro, donc déterminer les termes scientifiques, donc cycle cellulaire bien sûr, eucaryote aussi au passage, même si finalement ce terme n'a pas une grande importance pour le sujet. Voilà. Donc un petit moment de réflexion pour essayer de remobiliser par vous-même ces deux définitions. Si ça ressort pas, c'est très mal parti évidemment. Donc le cycle cellulaire, normalement vous l'avez appris en première, désigne la période de vie d'une cellule entre son apparition et sa division. Eucaryote, vous l'avez appris en seconde, c'est une cellule qui possède des organites. Reste à savoir ce qu'est un organite. Le corrigé, ne vous inquiétez pas, sera dans le développement. Donc ensuite, au cours du cycle cellulaire, doit ressortir l'idée donc que vous avez une interphase et une mitose. La mitose étant le temps de division, l'interphase, le temps de vie cellulaire que vous avez décomposé, donc c'est dans votre cours de première, en phase G1, le temps de l'expression génique, phase S, le temps de la réplication semi-conservative, et phase G2, des derniers préparatifs à la mitose. La mitose en elle-même, les étapes donc classiques sont normalement parfaitement connues. Prophase, condensation des chromosomes, métaphase, leur mise en ordre selon la plaque équatoriale, l'anaphase, la séparation des deux chromatides sœurs qui sont en fait des deux copies parfaites de chaque chromosome dupliqué attachées par leur centromère, qui aura donc la duplication des chromosomes, aura été permise par la réplication semi-conservative de l'ADN. J'espère que vous vous souvenez que réplication est un terme consacré à la molécule d'ADN et duplication au chromosome, même si finalement c'est la réplication qui permet la duplication des chromosomes. Enfin, télophase, cytocinèse, je ne sais pas si vous connaissez tous cytocinèse. La télophase, en tout cas, c'est certain, c'est la dernière phase, décondensation et retour de la membrane du noyau. La cytocinèse désigne chez les cellules animales
l'étranglement cytoplasmique qui permet le partage du cytoplasme en deux, et il a lieu en même temps que la télophage chez les cellules animales. Chez les cellules végétales, on aura peut-être parlé, peut-être pas, ce n'est pas très grave, c'est du détail, ça se passe un petit peu différemment. Alors la question est aussi de savoir quel schéma faire. Alors, ne pas oublier qu'il y en a un qui nous est imposé, c'est le schéma illustrant la phase M, c'est-à-dire la mitose, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous limiter à celui-là. Si d'autres schémas vous permettent de gagner en clarté et en temps d'exposé, finalement, vous avez tout à fait le droit d'en produire des supplémentaires, pourvu qu'ils soient donc soignés, titrés, légendés. Pour ma part, je suggère bien sûr, donc il est obligatoire, celui-là je le suggère pas, il doit être fait, le schéma des étapes clés de la phase M, c'est-à-dire la mitose. Je suggère, moi, quant à moi, et je le ferai dans mon corrigé, le graphique de la quantité d'ADN en fonction du temps au cours d'un ou plusieurs cycles cellulaires, comme vous l'avez dû le faire en cours, en classe de première S. Donc ensuite, une fois qu'on s'est organisé au brouillon, il ne faut, à mon avis, surtout pas prendre le temps de tout rédiger au brouillon pour recopier ensuite. Le temps risque de manquer. La gestion du temps, c'est un paramètre important de l'épreuve. Donc, on commence par l'introduction. Voilà, on commence par l'introduction. Donc, bien sûr, voilà, on a pu avoir pensé à la conclusion au brouillon, mais la conclusion donc peut aussi venir et tomber assez juste à la fin du développement. Après, c'est une question d'organisation personnelle. Donc, par contre, l'introduction, elle est inévitable. Donc, pour ma part, l'introduction, j'ai repéré ici à peu près tous les éléments donc qui étaient indiqués par la méthode proposée donc par l'ensemble des enseignants donc de terminale et de première du lycée, sauf un point. Je vais vous laisser d'ailleurs un petit peu de temps, faire une petite pause dans la vidéo pour que vous puissiez éventuellement chercher ce que j'aurais pu oublier donc d'après les conseils qui étaient prodigués pour réussir son introduction. Notez aussi que je mettrai à votre disposition une version image que vous puissiez éventuellement imprimer de la production corrigée que je suis en train d'exposer. Donc je reprends dans cette introduction, en tout cas, les définitions des termes scientifiques, et je situe le sujet, et j'annonce clairement un plan, et même si ce n'est pas directement dans les barèmes, nous vous conseillons tous vivement de faire apparaître l'architecture de votre plan. Donc sautez des lignes déjà entre les parties, introduction et conclusion incluses, et également n'hésitez pas à mettre des grands 1, des grands 2, il n'y a pas de point pour le nombre de parties, c'est pas grave si c'est 1, 2, voilà, s'il n'y a pas de A, de B, etc. C'est pas grave s'il n'y a pas 3 parties. Bon. Je vous ai mis donc ici aussi le détail donc du début du cycle cellulaire, ce qu'on appelle l'interphase. Phase G1, temps d'expression génique, donc où je réévoque des choses sans les développer parce qu'elles ne sont pas le cœur du sujet. Phase S de synthèse, donc réplication de l'ADN qui permet la duplication des chromosomes. Le but est d'avoir deux chromatides sœurs strictement identiques, car pour répondre à la problématique du cycle cellulaire, il convient quand même de dire que le but de ce cycle cellulaire classique que vous avez vu en première, c'est de produire des cellules filles strictement identiques entre elles et à la cellule mère. Phase G2, G1 et G2 forment l'interphase. Donc, j'ai choisi de rajouter à cette partie donc ce schéma que vous avez dû très probablement faire en cours. Donc ce schéma qui du coup illustre et est illustré en retour par le texte. Ici donc notez bien que un titre doit être présent, que des légendes claires aussi doivent être présentes. Si vous avez des questions sur le 2n égale q, on y reviendra donc avec ces histoires de ploïdie. Du coup, lorsqu'on abordera les TP 3 et 4, bref, assez vite dans l'année. Peut-être là, la chose que j'aurais pu aussi améliorer, c'est légender G1, SG2 et surtout PMAT. Ça tombait sous le sens pour moi et j'aurais pu aussi le légender à l'intérieur du corpus finalement de la deuxième partie. Ça, cette petite légende qui n'est pas là pour PMAT, c'est quelque chose qu'un correcteur aurait pu me reprocher.
S'il n'y avait que ça qui posait problème, ça aurait été, mais s'il y avait d'autres points contrariants, comme ce que j'ai oublié dans l'introduction, là j'aurais peut-être déjà perdu un point. Alors pour la deuxième partie, donc il s'agit simplement de détailler donc tout ce qui est phase de la mitose, le déroulement de la mitose, et de faire le schéma assorti. Donc prophase, métaphase, anaphase, télophase, c'est ressorti au brouillon. J'avais réexpliqué rapidement, réévoqué oralement rapidement donc ce qu'il s'y passait. Encore une fois, vous avez accès à une version écrite de ce corrigé dans l'espace document méthode de la plateforme Claroline, la plateforme Eléa n'étant pas encore prête. Et donc ce schéma-là de la phase M, qu'il fallait donc particulièrement soigner, où là les légendes sont très importantes. On vous a donné l'habitude normalement en première de faire une couleur par chromosome, ça va prendre tout son sens en terminale. Donc les chromosomes homologues sont de même taille, mais on les a mis de couleurs différentes parce que s'ils comportent les mêmes gènes et aux mêmes endroits ou locus, ils ne portent pas forcément le même allèle pour chacun des gènes présents donc sur le chromosome. Donc il y a quand même une différence génétique potentielle entre deux chromosomes homologues d'une même paire. Par contre, les deux chromatides sont de la même couleur parce qu'il s'agit de copies rigoureusement identiques qui ont été faites lors du processus de réplication. Donc les chromosomes ici sont représentés à deux chromatides. On légendera aussi le chromosome à une chromatide, c'est-à-dire une seule molécule d'ADN, lorsque la division finalement a eu lieu, lorsque l'anaphase a eu lieu, la rupture des centromères a eu lieu. On se retrouve toujours, donc on passe finalement d'un chromosome à deux chromatides, à deux chromosomes à une chromatide, et le but est d'avoir donc les deux mêmes cellules filles, les deux mêmes futures cellules filles, identiques à la cellule mère. Ce que j'aurais pu rajouter ici dans ce schéma-là, c'est la cellule mère d'origine avant la prophase, c'est-à-dire avant la réplication, mais ça ne m'était pas explicitement demandé, donc ça, le reproche ne pourra pas en être fait. Voilà, donc il ne reste plus qu'à conclure. Donc la conclusion permet de répondre de manière très succincte donc à la problématique et d'ouvrir sur un sujet connexe si possible. Ici, il est tout trouvé, c'est la méiose que nous avons étudié au TP1.